Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. À peine le récépissé définitif en main, Christophe Monsia, vice-président du Parti Les Démocrates, a tenu à adresser ses premiers mots empreints de reconnaissance et de mobilisation. Il a dédié cette étape décisive aux militants du parti, saluant leur engagement sans faille dans la lutte pour l'alternance. Pour lui, cette validation ouvre officiellement la voie à une participation active aux élections législatives. Je voudrais profiter de cette belle occasion pour vous informer que le Parti Les Démocrates, votre parti, vient de recevoir le récépissé définitif qui consacre sa participation effective aux élections législatives de janvier 2026. Notre participation aux élections législatives, nous la dédions à notre peuple, qui est notre soutien. Nous la dédions aux militantes et militants, toujours intrépides, debout. Et nous ne doutons pas que vous, peuple béninois, vous serez toujours à nos côtés, vous serez toujours notre soutien pour les joutes qui vont avoir lieu en janvier 2026. De leur côté à Savalou, le maire sortant monte au front avec détermination, renouvelant sa candidature et affichant fièrement son bilan à la tête de la commune. Porté par les idéaux du bloc républicain, il entend poursuivre les actions engagées et relever de nouveaux défis pour le développement local. Mon bilan de 2020 à 2025 ou 2026, moi je suis satisfait si on doit comparer ce bilan au bilan passé. Au bilan des mandatures passées, je suis satisfait. Quand bien même, je ne suis pas satisfait au vu des ambitions que je me suis données pour venir à la tête de cette mairie. Alors, c'est pour cette raison que je dis nous irons jusqu'au bout et plus de gouvernance partagée à Savalou. Et nous allons montrer à la population de Savalou qu'on peut être jeune, on peut être de moindre effectif, mais hisser sa commune. Et c'est ce que le BR veut montrer à Savalou. Sur le plan touristique, le Bénin déroule le tapis rouge pour ses fils de la diaspora et les touristes en cette fin d'année. Le gouvernement, par la voix du ministre Jean-Michel Abimbola, annonce un programme exceptionnel d'affrètement de vol Paris-Cotonou à tarif réduit pour faciliter le retour au pays et promouvoir la destination béninoise. Une opération inédite qui traduit la volonté d'offrir une expérience festive unique au cœur d'un pays riche en culture, en histoire et en hospitalité. Depuis bientôt 10 ans, notre pays, le Bénin, a décidé de faire du tourisme un pôle majeur de développement économique, de création de richesses et de création d'emplois pour la jeunesse. Dans ce sens, la bagatelle de 1250 milliards de francs CFA ont été investis depuis 2016. Ces investissements, progressivement, sont en train de hisser notre pays comme une destination touristique reconnue, comme une destination touristique recherchée. À l'international, au Cameroun en l'occurrence, pour finir, la mort en détention d'Anissé Kane, opposant politique arrêté depuis le 24 octobre, jette une ombre sur le climat post-électoral. Son décès, annoncé ce matin par son avocat Emmanuel Sim, serait survenu en situation de privation de liberté. Une disparition troublante qui survient dans un contexte tendu quelques semaines après l'élection présidentielle du 12 octobre. Clap de fin pour ce tour d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.